La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Alléluia. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Je vous invite à prendre le vin avec moi. Tu es sans rival, C'est tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen, alléluia, gloire à toi Jésus. Toute la gloire lui soit rendue. Amen, alléluia Jésus. tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Parce que il faut être vrai, on a beaucoup de frères et sœurs qui sont malades aujourd'hui. Parce que beaucoup ont le Covid. J'ai ressenti presque une dizaine de personnes dans l'église qui ont le Covid. Plus tous ceux qui sont partis en vacances, parce que c'est les vacances. Donc on est un peu... il y a un peu d'air au milieu de nous ce matin. Mais c'est pas grave. Le Seigneur est là. Amen. J'aimerais partager ce matin avec vous une réflexion, quelque chose qui est venu fort sur mon cœur, alors que on est dans ces temps qui précèdent la Pâque. Hein. Et c'est vrai que quand je réfléchissais à ça, une pensée est venue sur un texte, plusieurs textes d'ailleurs, et on va les prendre ce matin, que j'aimerais partager avec vous. Et pour introduire ces textes, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà passé par le corridor des larmes? Vous connaissez ça? Le corridor des larmes. Et c'est quand même quelque chose de particulier parce que on ne s'attend pas non plus en tant qu'enfant de Dieu de passer par le corridor des larmes. Même, je vous dirais, par moments, on est tellement encourageant dans ce qu'on est appelé à vivre avec le Seigneur que on peut être étonné, mais attends Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi le corridor des larmes? Pourquoi passer par... C'est un corridor, ça peut être un couloir, c'est un temps de passage. Et c'est bon de le comprendre, ce n'est pas une finalité. Puisqu'il nous est dit qu'au ciel, il séchera nos... Mais s'il doit sécher nos larmes, mes frères et sœurs, soyons vrais, c'est que par moments dans nos vies, tout en pourtant marchant avec le Seigneur, nous pourrions vivre le corridor des larmes. Et quelques-uns d'entre nous le connaissent bien, ce corridor des larmes, pour y être passé, pour avoir vécu le corridor des larmes, pour savoir que ce n'est pas un corridor par lequel on a envie de passer, ce n'est pas un choix, le corridor des larmes. C'est non seulement pas un choix, par moments c'est les conséquences de nos erreurs, soyons vrais, là encore. On pleure parce que nous nous sommes égarés. Mais par moments, le corridor des larmes, c'est aussi un chemin par lequel Dieu veut nous faire passer. Et c'est là que par moments, on ne comprend pas parce que... je vais mettre les pieds dans le plat dans quelque chose qui est tellement important. Par moments, on se cherche des raisons pour lesquelles on passe par les corridors des larmes. On se cherche des problèmes pour justifier le fait que l'on passe par ce corridor. Ça vous est déjà arrivé de vous chercher des pouces sur votre tête? Mes frères et sœurs, il n'y a pas toujours une raison pour laquelle nous passons par le corridor des larmes, ou en tout cas une raison qui apparaît à nos esprits de but en blanc.
Et je vais être encore plus vrai là-dedans parce que par moments, c'est aussi un choix que Dieu fait de nous faire passer par le corridor des larmes. Et c'est là aussi que par moments, nous vivons de grandes incompréhensions parce que, Seigneur, mais je fais tout bien. Vous vous rendez compte que Job est passé par le corridor des larmes. Ça vous parle, Job? Et Job, pourtant, et c'est ce que dit la Bible, quand on lit les premiers chapitres, il faisait tout très bien. Et c'est tellement vrai que dans le texte, lisez le texte, au cas où ses enfants feraient quelque chose de pas bien, il anticipait les choses. Vous avez vu ça? Il anticipait ça, juste au cas où. On ne sait jamais. Non, malgré l'anticipation, par moment, et je vais te le dire de tout mon cœur, tu peux marcher avec le Seigneur Jésus et tout faire pour éviter le corridor des larmes. Par moment, on a rendez-vous avec. Il n'y a pas si longtemps que ça, je partageais un texte qui était tellement fort sur mon cœur. C'est le texte de Samuel qui vit une transition. Je vous ai partagé ce texte où Samuel est en train de basculer d'une saison à l'autre dans sa vie. Il bascule de la saison où Saül est roi dans la saison où David est roi. Et quand on comprend tout cela, il y a évidemment que dans ce texte, moi, ce qui me frappe, qui m'interpelle, c'est que Samuel pleure. Le texte dit ça. Samuel pleure. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il te plaît? Merci. À tel point que Dieu va dire à Samuel, jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer? Et là, pour le coup, Dieu est très clair, j'ai rejeté Saül, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Et Samuel a exécuté les ordres, mais il était attaché à Saül et il pleure, tant et si bien que Dieu lui dit à un moment donné, bon, Samuel, on fait quoi là? On en reste là. Le corridor des larmes, c'est un rendez-vous qu'on peut avoir et par lequel on peut passer, mes frères et sœurs. Et le corridor des larmes s'apparente à ce que je vais prendre une image très spirituelle, mais je vais être aidé. C'est un endroit où Dieu permet que nous soyons sous une forme de pression, un pressoir. Et l'idée même du corridor des larmes, c'est qu'à un moment donné, Dieu augmente la pression. Est-ce que je peux vous demander tous les deux de venir me rejoindre, s'il vous plaît, messieurs? Ils pensent être tranquilles ce matin. Je vais vous demander de prendre chacun un bout. Et je vais vous demander de tourner de façon inverse. Parce que quand on vit et on passe par le corridor des larmes, la pression augmente. Et nos larmes émergent. Merci, c'était top. Qu'est-ce qu'ils ont été bons. Je prends cette image parce que peut-être beaucoup la vivent ça. La pression a augmenté et les larmes, à un moment donné, c'est trop dur à retenir. Parce que ça tourne, parce que la pression augmente. Et on est clairement dans un espèce de pressoir où quelque part on vit dans nos incompréhensions. Samuel comprend la décision de Dieu, mais il est dans ses incompréhensions par moments. Dieu permet qu'on passe au travers de ça sans qu'on comprenne pourquoi. Le corridor des larmes, ce n'est pas notre choix, mais il s'impose par moments à nous, et comme Samuel le vit, et ça tourne, et la pression augmente jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a ces larmes qui s'échappent. Et ce texte-là, il est juste magnifique, il est tellement bon, tellement intéressant. Et je vais prolonger le texte, et regardez ce qui est lié à ça. Jusqu'à quand tu vas cesser de pleurer? Et Dieu permet que Samuel passe par un corridor des larmes, mais regardez ce qui est associé à ça. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Et notez ce qui suit derrière. Merci Hervé. Notez ce qui suit derrière. Remplis ta corne d'huile et va. Et comprenez, et je vais faire une association qui, moi, m'a interpellé parce que cette association, elle est venue me chercher dans ce que je vivais. Quand on passe par le corridor des larmes, il y a de l'huile à côté. L'huile n'est jamais très loin, mon frère, ma sœur. Et je voudrais t'encourager par la foi à percevoir cette réalité spirituelle. Tu peux passer par le corridor des larmes ce matin.
tu as pu passer par le corridor des larmes, mais alors que tu passes au travers de ça en tant qu'enfant de Dieu, que ça se justifie ou que ça ne se justifie pas, parce que tu es enfant de Dieu, Dieu a préparé une huile particulière à tes côtés. Et comprenez ce qui se passe dans la démarche de ce que vit Samuel. Dieu dit à Samuel, remplis la corne d'huile, qui représente l'onction. Et va, je t'enverrai chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Verset 7. Et je vais me permettre de détailler les choses pour y revenir après. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, parce qu'il a vu l'aîné, le fils aîné, grand, costaud, baraqué. C'est un Saül bis que Samuel voit. Et Dieu dit, non, 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 je veux pas de Samuel bis, je veux pas de Saül bis, c'est fini ça. Et ne prends pas regard sur les apparences et la hauteur et sa taille, car je l'ai. Il le dit, Saül, j'en ai déjà eu un, c'est bon, on ne va pas revenir dessus, hein. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Aussi, le passage continue. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, et ça c'est très important de comprendre ce qui se passe, parce que derrière cette image-là, c'est le choix de Dieu qui est en train d'émerger là. Il rejette les 7 fils d'Isaïe, les 7 premiers fils, les 7 fils aînés. Et Dieu a fait un choix. Il ne veut certainement pas un Saül bis. Il reste encore un jeune fils, mais qui fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas devant lui qu'il ne soit devenu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure, et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le lui. Il y a une huile, lorsqu'on passe par le corridor des larmes, une huile qui est liée au fait que nous sommes dans un pressoir, mes frères et sœurs. Et j'ai pris une image de cette pression qui augmente dans ce tissu pour voir les gouttes tomber, parce que ce sont nos larmes qui tombent lorsque nous passons par ce corridor où la pression augmente et où nos larmes ne peuvent plus se cacher, où nos larmes expriment notre détresse, notre incompréhension par moments, notre souffrance. Il y a tellement de choses qui s'expriment au travers de nos larmes. Et ce que j'aime dans ce texte profondément, c'est que alors que Samuel passe par les larmes, Dieu a prévu déjà la consolation de Samuel. Et la consolation de Samuel, elle passe par cette action que Samuel va entreprendre, l'action de Dieu qui va être celle de oindre David. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que le cœur de Samuel s'est réjoui quand l'huile est tombée, cette huile nouvelle. J'ai parlé de nouvelle onction, quand cette nouvelle onction va se répandre sur la tête de David, parce que Dieu n'a pas laissé son peuple orphelin, parce que Dieu n'a pas non plus laissé Samuel dans sa tristesse, dans ce qu'il vit profondément. Dieu a prévu la consolation pour Samuel au travers de ce geste. Et il y a toute une symbolique qui est au travers de ça, où Dieu entreprend une action et où Dieu manifeste sa puissance. Il y a une onction nouvelle. Tu passes par les larmes. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, il y a une onction nouvelle. Il y a une huile à côté de ton corridor des larmes. Elle existe, cette huile. Elle est peut-être pas palpable, peut-être tu ne la réalises pas, tu la perçois pas, mais il y a une onction nouvelle lorsqu'on passe et qu'on est enfant de Dieu et qu'on passe par le corridor des larmes. J'aimerais prendre un autre texte, et qui est tellement en lien avec la Pâque. Un texte qu'on connaît par cœur. Et je voudrais qu'on avance, voilà. Et ce texte-là fait référence à la suite de la Pâque. Jésus va prendre la Pâque avec ses disciples et on va lire et noter tous les détails. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés à ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez point en tentation ». Puis il s'éloigna d'eux à distance environ d'un jet de pierre et se mit à genoux et il pria en disant « Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. »
Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et ses sueurs deviennent comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vous la voyez là? Vous le voyez là, le corridor des larmes pour Jésus? Où la pression augmente? Et où il y a quelque chose qui émerge. Et là, ce n'est pas vraiment des larmes, mais c'est tout comme. Ce sont des gouttes de sang, de sueur de sang qui tombent. Et Jésus est déchiré dans ce qu'il vit. Et comprenez que le corridor des larmes n'est pas simplement toujours le fruit de nos erreurs. Dans le cas de Jésus, c'est la volonté de Dieu, là. Et si pour Samuel, on peut le justifier, là pour Jésus, qu'il est difficile de justifier le corridor des larmes, si ce n'est au travers d'une volonté que Dieu a de faire passer son enfant par. Et là, c'est des larmes qui tombent, des gouttes de sang, des grumeaux de sang qui tombent. Il y a une image terrible et on sent la pression, le pressoir. Et Dieu presse. Et l'huile, une forme d'huile tombe, des gouttes de larmes, des gouttes de sang tombent de Jésus. Et là, dans ce contexte-là, on oublie trop souvent, ou on oublie souvent le contexte spirituel de ce que Jésus est allé chercher dans ce jardin des Oliviers. Parce qu'il y a toute une symbolique, moi, qui m'est apparue lorsque je lisais les textes. Et on va prendre le texte suivant, si tu veux bien. Replaçons les choses au travers des différents évangiles. Matthieu 26, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent donc à la montagne des Oliviers. Et là, Jésus va leur parler, il va y avoir tout un échange avec Pierre, où à ce moment-là, Jésus va dire « Pierre, tu vas me renier 3 fois ». Et il continue. Et là-dessus, Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier ». Gethsémané. Et c'est un mot en araméen qui veut dire plein de choses. Je pense que vous comprenez où je veux en venir. Gethsémané peut être plein de choses. On a la montagne des Oliviers. Souvent, on représente la montagne des Oliviers pour représenter ce temps où Jésus a combattu et où Jésus est rentré en intercession, où Jésus était dans un combat. Mais Gethsémané, c'est un lieu particulier. Gethsémané, c'est un endroit qu'on peut retrouver encore aujourd'hui en Israël. Parce que bien souvent, les guides touristiques vous font voir tout un tas de choses, vous font voir même le jardin de Gethsémané, vous font voir les beaux oliviers. Mais Gethsémané, c'était plus que ça. Gethsémané, c'était un endroit où on pressait l'huile. C'était un pressoir. C'était un corridor de larmes, mes frères et sœurs. Et Gethsémané, dans toute sa signification, je vais me permettre d'y aller parce que si on peut avancer dans les images, Gethsémané, ça traduit plein de choses. Gethsémané, ça veut dire presse, et Tsémané, c'est l'huile. Donc, dans la traduction la plus simple, Gethsémané, c'est le pressoir à huile. C'est l'endroit où on pressait les huiles, il y avait les oliviers plus hauts, on faisait descendre tout ça. Et il faut revenir sur l'image avant, s'il te plaît. Et Gethsémané, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Israël, vous pouvez visiter cette chapelle qui est aujourd'hui une chapelle parce que, évidemment, toute une partie de ces lieux qui ont été repérés par les églises catholiques sont devenus ces espèces de chapelles. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est Gethsémané. C'est le pressoir à huile dans lequel Jésus s'est rendu, certainement pour prier. Et si vous avez l'occasion d'aller en Israël, demandez, lorsque vous serez dans le jardin des Oliviers, à aller voir la grotte de Gethsémané. Parce que dans cette grotte, vous pourrez retrouver des éléments qui ont contribué à la création de l'huile. Vous allez trouver les sillons dans lesquels on écrasait les olives, dans lesquels on compressait. Et on se rend compte que dans le corridor de larmes de Jésus, qu'est-ce qu'il y a à côté encore? De l'huile. De l'huile. Et j'aime tellement, et je voudrais laisser ça sur ton cœur parce que c'est comme quelque chose, une parole de foi, une disposition de cœur, parce que tu passes sans doute peut-être, et dans ton cœur tu passes par ce corridor de larmes. Et j'aimerais te dire, juste parce que tu es son enfant, juste parce que tu as donné ton cœur à Jésus, Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne te laisse pas dans ton corridor de larmes, il a placé à côté de toi
l'huile. Tu n'es pas simplement dans un pressoir de tes larmes, tu es aussi dans le pressoir où Dieu est en train de préparer la nouvelle onction pour ta vie. Et il y a toute une symbolique extraordinaire de ce que Jésus va vivre. Je me suis souvent posé la question, mais pourquoi Gethsémani? Pourquoi aller dans un lieu de pressoir? Alors oui, ça représente sa propre pression, mais pas que. Pourquoi aller dans un pressoir à huile? Il aurait pu aller dans un pressoir à vin. Si ça devait représenter simplement le fait d'être pressé. Sauf que Jésus a choisi un endroit bien particulier qui était à côté du mont des Oliviers. Il aurait pu partir dans les champs de vignes. Il y avait des tas d'endroits où on pressait le vin. Ce n'est pas le vin que Jésus a choisi. C'est un endroit où on produisait de l'huile. C'est un endroit où, quelque part, Jésus spirituellement nous laisse une idée, peut-être un aperçu de ce qu'il est venu chercher à Gethsémani, dans ce lieu où finalement c'est une grotte, mais où on préparait l'huile, on faisait tomber les olives, et puis on les compressait, et puis l'huile était là. Et alors que Jésus est dans cet étau spirituel où des larmes, où des grumeaux de sang tombent, juste à côté de lui, on est en train de faire de l'huile. Juste à côté de lui, on est en train de préparer une huile fraîche. Juste à côté de lui, on est en train de préparer une onction nouvelle. Et j'aimerais t'encourager parce que tu passes peut-être par Gethsémani, tu passes par ta période de pressoir, tu passes dans ton corridor de larmes, on est d'accord? Mais parce que tu es enfant de Dieu, comme il a prévu pour son fils, comme il a prévu pour Samuel et comme il a prévu pour tant d'autres, il y a une huile posée à côté de toi. Elle est posée à côté de toi. Il y a une onction nouvelle dans ce que tu vis. Il y a une onction, une préparation particulière de la part de Dieu qui est juste là à tes côtés. Et Dieu la prépare. Elle est là. Il y a une chose importante, c'est que Samuel va remplir la corne d'huile. Et Jésus va aussi spirituellement avoir cette onction à portée de main. Mais je vais vous dire une grande vérité, elle est conditionnée, cette huile. Potentiellement dans nos vies, lorsque nous passons par le corridor des larmes, il y a en effet une fiole d'huile pour ta vie, une onction nouvelle pour ta vie. Sauf que dans les deux cas, que ce soit pour Samuel ou que ce soit pour Jésus, cette huile, dans la mesure où elle doit être versée, elle est conditionnée. Regardez, on peut avancer s'il te plaît dans les textes. C'est notre texte de départ. Lorsque Isaïe fait passer les 7 fils devant Samuel, verset 10, Samuel dit « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Lorsque nous passons par ce corridor des larmes, il y a plusieurs choix qui peuvent se poster devant nous, se positionner devant nous. Et alors que Samuel est dans ce corridor des larmes, peut-être dans son cœur serait-il pressé de voir le futur roi, sa consolation émerger, peut-être prompt à verser l'huile sur n'importe quel des fils. Et Dieu va lui dire, non, 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 c'est pas eux. C'est pas eux. Et ce qui importe lorsqu'on passe par la vallée des larmes ou qu'on passe par ce corridor des larmes, finalement, c'est de faire, et c'est important, mon frère, ma sœur, parce que cette huile, elle est conditionnée au choix de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas une huile que Dieu va répandre. Dieu nous dit, écoute, tu passes par le corridor des larmes, peu importe les raisons par lesquelles tu passes, mais une chose est certaine, c'est que cette huile, elle est là potentiellement et elle n'a qu'une seule raison d'être, c'est de venir couler sur ta vie, c'est de venir apaiser tes larmes, c'est de venir te consoler, une onction nouvelle sur ta vie qui va venir apaiser, qui va venir reconstruire, qui va venir guider, qui va venir te fortifier, qui va venir t'élever, n'est-ce pas la définition même du Saint-Esprit quand on parle du Paraclète? N'est-il pas le consolateur? N'est-il pas une puissance? N'est-il pas tout ça? Et Dieu met cette huile à côté de toi, sauf que c'est conditionné. Et on retrouve le même conditionnement dans ce que Jésus va vivre à Gethsémani. On peut passer sur la vignette suivante. Quand Jésus va dire, « Père, ah Seigneur, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, pas mon choix, Seigneur, pas le mien, mais le tien. » Et vous savez,
Dans ce couloir des larmes, on a des choix cruels, des choses difficiles à passer dans nos vies, dans nos cœurs, parce que, encore une fois, on ne passe pas par le corridor des larmes ou la vallée des larmes sans raison. On passe par là parce qu'il y a des circonstances et il y a des situations. Par moments, il y a des choix qui sont compliqués. Et alors qu'on est dans cette souffrance, Dieu nous dit, fais le bon choix. Parce que lui, il est conditionné à cela. Et ce que j'aime dans les deux passages, Dieu va conduire Samuel jusqu'à David pour qu'il puisse le oindre et l'onction va tomber sur David et sans doute qu'une consolation va venir sur le cœur de Samuel, voyant ce jeune garçon d'à peine 16 ans recevoir une onction, une nouvelle onction, le prochain roi d'Israël. Samuel a vu celui que Dieu a choisi pour régner. Et sans doute qu'une consolation va venir sur son cœur, mais ça va plus loin. Quand Jésus est à Gethsémanée, Jésus se retrouve dans ce même conditionnement. Lui, il est là. Et Dieu lui dit, et Jésus se dit dans son cœur et dans ce raisonnement, non pas ma volonté, mais ta volonté, non pas mon choix, mais ton choix, Seigneur. Et alors que Jésus prononce ces paroles, il y a des lois et des cascades de conséquences. Notez ce qui se passe. Alors, un ange lui apparut du ciel, l'huile tombe pour le fortifié. Waouh! Je voudrais t'encourager tellement, mon frère, ma soeur, ce matin. Dans ton corridor des larmes. À voir que Dieu a mis une huile à tes côtés. Mais cette huile n'a pas pour but de se répandre sur ce que tu pourrais considérer comme ta consolation, sur ce que tu pourrais être ta solution, sur ce qui pourrait humainement apaiser tes craintes, apaiser tes peurs. Mais Dieu conditionne cette huile qu'il veut verser sur ta vie à sa volonté et uniquement à sa volonté. Et je voudrais t'assurer d'une chose, parce que par moments, on reste longtemps dans le corridor des larmes parce qu'on n'arrive pas à faire ce choix. Parce qu'à un moment donné, on retient la fiole que Dieu veut déverser sur nos vies. Parce que dans notre cœur, on est un peu comme Saül. On est comme Samuel d'entre deux eaux, entre Saül et David. Et c'est compliqué de se positionner et c'est compliqué de faire le choix jusqu'à ce que Samuel aille au bout de la chose, prenne l'huile, aille voir David. Et là encore, il y avait des multiples choix. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là que j'ai choisi. Vas-y, déverse ton huile. Et l'huile va couler sur la tête de David, venant consoler le cœur de Samuel. Et alors que Jésus est dans Gethsémanée, dans le pressoir, où ce n'est pas des larmes qui tombent, mais c'est des grumeaux de sang, la pression est grande, le combat est grand, on sent que Jésus est oppressé. Et Jésus va prononcer une parole, il va dire, non pas mon choix, Seigneur, mais ton choix, Seigneur. Combien dans la vallée des larmes, dans le corridor des larmes, le choix de Dieu est compliqué à accepter. Et je veux t'encourager à ne pas rester dans le corridor des larmes ce matin. Et à dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Jésus. Pour que Dieu puisse déverser une onction nouvelle sur ta vie. Une consolation nouvelle. Une restauration nouvelle. Une puissance nouvelle. Et fort de ça, Jésus va pouvoir se lever et affronter son destin. Parce qu'une puissance, une onction nouvelle l'a revêti. Et comprenez une chose qui est vraiment importante. Je ne suis pas en train de parler d'une onction différente. Parce que par moments, dans certaines approches théologiques, on vient parler d'onctions qui sont très différentes de la précédente. Non. L'onction, pour moi, c'est ce qui vient du Père et qui descend sur nous. L'ange est venu du ciel, est venu à Jésus. Cette huile vient d'en haut, elle descend sur nous. Elle est par moments une puissance, elle est par moments
une consolation, elle est par moments une restauration, elle est par moments une visitation. En fait, je ne sais pas ce dont tu as exactement besoin dans ton corridor des larmes, dans ta vallée des larmes, mon frère, ma sœur. Mais je sais que lui a préparé l'huile qu'il te faut. Et que alors que tu passes par le pressoir, sache que deux huiles sont en train d'émerger, l'huile qui vient de tes larmes et l'huile que Dieu est en train de préparer juste à côté de toi, dans le pressoir à huile, dans ton Gethsémané, dans ce que Jésus est en train de vivre et dans ce que Jésus a préparé pour toi. L'huile est là. Et il y a comme une parole forte sur mon cœur. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Non pas ma volonté, mon Jésus, mais ta volonté. Et par moments, cette vallée des larmes, elle est dans ces choix compliqués que nous faisons, dans ces décisions lourdes de sens que nous faisons. Et on reste dans un espèce d'entre-deux parce que, comme Jésus l'a fait, ou comme nous devrions faire comme Jésus et que nous ne faisons pas, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Non pas ma volonté, Jésus, mais ta volonté, Seigneur. Et c'est là que Dieu déverse abondamment son huile sur ta vie. Et c'est une huile qui est appropriée, c'est une huile qui est dirigée, mais c'est une huile qui vient confondre dans la profondeur de ce qu'elle amène dans nos vies, dans l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans l'action de Dieu, dans la capacité qu'a Dieu de faire le miraculeux dans nos vies, dans la consolation, dans la restauration, dans ce que Dieu veut entreprendre au plus profond de nos cœurs. Et ce matin, je voudrais juste t'encourager à considérer de un, que par moments nous passons dans des corridors de larmes. De deux, parce que tu es son enfant, Dieu a préparé l'huile, une nouvelle huile pour ta vie. De trois, il t'appartient de libérer cette huile sur ta vie en faisant son choix. Et uniquement son choix. Et mes frères et sœurs, je voudrais m'engager avec toi à dire et à prononcer dans ton corridor des larmes, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Et de voir le miraculeux de Dieu s'accomplir sur ta vie, de voir le miraculeux de l'action du Saint-Esprit dans ta vie, voir une nouvelle onction tomber sur toi, correspondant à ce que tu vis et ce que tu as besoin maintenant. Amen. Vous l'avez bien compris quelques instants. Alléluia. Oh mon Jésus. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, tels que nous sommes. Nous venons devant toi par moments avec nos larmes. Et je comprends bien que dans ce que je partage, je ne parle pas à tout le monde et c'est volontaire, c'est ce que j'ai reçu pour quelqu'un, peut-être plusieurs ce matin. Et mon Seigneur, je voudrais me tenir auprès de ceux qui pleurent parce que c'est ce que dit ta parole. Que nous sommes appelés à pleurer avec ceux qui pleurent ce matin. Et quelles que soient les raisons, et si tu es un ami, tu nous écoutes de l'autre côté de ton écran et que peut-être tu laisses les larmes échapper de tes yeux. Parce que ce corridor, ce couloir, cette vallée, tu la connais tellement bien. J'aimerais juste t'encourager à considérer que Dieu ne t'a pas oublié, ne t'a pas abandonné, ne t'a pas délaissé. Même il a déjà préparé la sortie de cette vallée des larmes. Et mon Seigneur, c'est ça qui est extraordinaire. Tu as préparé la sortie de la vallée des larmes. Et mon Dieu, ce n'est pas une sortie dans la demi-mesure, ce n'est pas une sortie comme une compensation. Non, Seigneur, quand toi tu verses l'huile, c'est une huile d'abondance. Et une nouvelle onction dans nos cœurs et dans nos vies, c'est une onction particulière, c'est une onction que Dieu veut répandre en abondance. Et tu vois, mon frère, ma sœur, qui passe par la vallée des larmes, qui passe par le corridor des larmes, mon Seigneur t'a préparé la sortie de celui-ci. Tu as préparé la sortie de celle-ci. Et il y a une huile d'abondance qui est là présente à tes côtés. Mon Seigneur, là aussi, mon Jésus, tu m'interpelles parce que dans ces deux textes, on se rend compte que cette huile, elle n'est pas
pour être déversé n'importe comment, à n'importe quelle condition, sans rien conditionner en soi. Et ce matin, je voudrais t'inviter à faire un pas de foi dans ta vallée des larmes. Un pas de foi à prononcer de tout ton cœur, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Pour ainsi libérer l'huile que Dieu a préparée pour toi. Pour ainsi voir ce que Dieu a préparé en haut descendre sur ta vie. Et vivre ce que tu as besoin de vivre. Parce qu'à un moment donné, c'est besoin d'être fortifié. Parce que par moment, c'est besoin d'être consolé. Parce que par moment, c'est de vivre un renouvellement. Parce que par moment, la vallée des larmes, c'est tellement de choses différentes. Mais merci mon Jésus, toi, tu es capable de savoir exactement ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Et l'huile que tu as préparée pour moi est parfaite. Alors je prie pour cette nouvelle onction. Je prie pour qu'elle se répande sur chacun d'entre nous. Je prie pour celui qui passe par la vallée des larmes et qui en a tellement besoin aujourd'hui. Je prie pour que ta volonté se fasse et pas la mienne. Je prie pour que ta volonté s'accomplisse dans la vie de celui et de celle qui en a tellement besoin ce matin. Merci mon Jésus pour ta parole. Merci mon Seigneur pour ce que tu veux faire au milieu de nous. Merci pour l'action du Saint-Esprit que tu veux entreprendre au milieu de ton Église. Merci d'élever, de fortifier, d'encourager ce matin par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pas facile Gethsémane, hein, on est d'accord. Mais je crois que Dieu ne nous fait pas passer par là sans avoir prévu notre sortie. Donc, que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais être vraiment brutal. Je voudrais passer à quelques annonces si vous voulez bien. Alors, il y en a qui sont malades et puis il y en a qui sont de retour parmi nous. Je suis tellement content de revoir Isabelle. J'en parle parce qu'on a beaucoup prié pour toi, Isabelle, lors de nos moments de prière avec l'Église. Et il y a eu des vallées de larmes. Donc le Covid est passé par là, l'hôpital est passé par là, l'assistance respiratoire est passée par là. Et on est content de te retrouver parmi nous. C'est une vraie joie, une vraie victoire. Alors, on remercie le Seigneur, vous voulez bien, on applaudit Dieu pour ça. Et je le dis de sa part parce qu'elle m'a dit, je ne me sens pas de le faire moi-même, mais elle remercie l'Église pour vos prières et puis pour toutes les prières qui ont été levées pour elle. Et c'est vraiment une joie, une récompense pour nous de te voir là et de dire, Seigneur, on est passé et on a vaincu. Amen. Voilà, quelques annonces rapidement, en vous précisant, du coup, la réunion de prière à 19h30 se poursuit. Aujourd'hui, j'ai partagé une nouvelle onction avec vous. Dimanche prochain, nous aurons un culte un peu particulier sur le thème de la Pâque. Et c'est un culte un peu particulier à deux égards parce qu'on va avoir un temps vraiment particulier lors de ce temps de Pâques. Et peut-être si vous avez l'occasion si vous êtes là déjà, parce que beaucoup sont en vacances et on va revenir dessus dans quelques instants, si vous êtes là et que peut-être vous avez des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, moi j'aimerais vous inviter à réfléchir, à les inviter un dimanche matin, à découvrir une Pâque un peu différente, peut-être de celle qu'ils ont connue, de la tradition que l'on connaît, mais où on va parler de Jésus, de l'action et de la résurrection de Christ. Alors voilà, c'est un culte un peu particulier qu'on veut adresser à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus et qui ont besoin de le rencontrer. Si vous êtes là dimanche prochain, venez. Et venez aussi au seul culte que nous aurons, parce qu'en effet, comme je l'ai précisé, on est pas mal en vacances. D'habitude, nous réduisons les cultes pendant les périodes de vacances, et c'est ce qu'on va faire pour ce dimanche de Pâques. Peut-être le Seigneur va nous surprendre, on sera trop nombreux. Mais à la limite, je vous dirais, on a quand même pas mal de malades encore, on a quand même pas mal de gens en vacances. On va faire un beau culte. Amen, on va faire un beau culte, mais on n'en fera qu'un ce jour-là, pour reposer aussi les équipes et tous ceux qui servent, et pour ne pas multiplier les cultes sans qu'il y ait une raison valable de le faire. Donc
On n'aura qu'un culte, mais il sera beau, il sera magnifique, vous inquiétez pas. Et venez surtout au culte de 9h30. Précisez encore une chose, le samedi 30 avril, nous aurons donc Nicole, j'ai de bonnes nouvelles avec Nicole, c'est qu'elle a trouvé déjà son logement ici. C'est vraiment le top. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et elle sera avec la jeunesse le 30, donc je m'adresse aux jeunes qui voudraient rencontrer Nicole, et Nicole a vraiment très envie de vous rencontrer. Donc Nicole sera avec nous le 30 au soir pour un temps avec la jeunesse. Et j'aurai l'occasion le 1er mai de vous présenter Nicole parce qu'elle souhaite aussi rencontrer l'église de Saint-Laurent-du-Var. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème, le 1er mai, on aura un temps avec toi et l'église aura un temps avec toi. Je lui laisserai l'opportunité de se présenter, de partager son témoignage et pourquoi elle a très à cœur Nice. Ça, c'est beau. Il faut le Seigneur aille chercher une Californienne pour venir servir à Nice. Moi, franchement, j'ai dit, Seigneur, Dieu est grand. Voilà, donc Nicole sera avec nous le dimanche 30 avril et le 1er mai. Avant de laisser la place à Sandrine pour 2 annonces concernant vous, mesdames, j'aimerais nous encourager, mes frères et sœurs, par les temps que nous vivons, à porter le masque, non pas pendant l'exercice du culte, parce que nous n'échangeons pas grand-chose quand nous avons la tête arrière de notre voisin. Mais je voudrais vous encourager à la fin du culte, lorsque vous décidez de vous parler mutuellement, à porter le masque. Alors, ce n'est pas une obligation, je ne peux pas vous obliger à faire ça, mais je voudrais juste nous encourager à être suffisamment prudents, parce que vu le nombre que nous avons de chrétiens qui ont la Covid aujourd'hui, je suis obligé de nous alerter sur le fait que nous avons des papiers-mamies au milieu de nous, nous avons des personnes qui sont fragiles au milieu de nous, et en fait, je n'ai pas envie on a tellement souffert du manque de communion fraternelle, de se priver. Aussi, le masque, c'est une vraie garantie qu'on puisse échanger sans se contaminer. Aussi, pendant l'exercice du culte, pendant que nous vivons le culte, que nous chantons, on n'échange pas, hein, on est d'accord, on échange avec Dieu, mais Dieu, lui, ce n'est pas un problème, le coronavirus, on est d'accord. Mais quand nous partons et que nous quittons la salle de culte, quand nous discutons, même à l'extérieur, comme les particules sont, enfin le virus est très contagieux là encore, soyons prudents dans nos échanges. Je ne vous dis pas de ne pas échanger, mais si vous le faites, soyez extrêmement prudents. Je vous dis ça parce que quand nous sommes montés en congrès national, les pasteurs ont eu la joie de se retrouver, de vivre la communion fraternelle sans masque. Du coup, en congrès national, nous avons eu un cluster. Et il y a plusieurs églises qui ont dû fermer parce que leurs pasteurs n'étaient plus en état. Donc, voilà. Alors, c'est dans la joie et la bonne humeur et le respect des uns des autres. Soyons prudents. Et si vous n'avez pas de masque aujourd'hui, écoutez, soyez prudents dans vos échanges. Mais voilà, c'est juste pour qu'on puisse se permettre encore de vivre la communion fraternelle. Je suis tellement content de revoir Pierre et Françoise aussi, qui sont passés par le Covid la semaine dernière aussi. Et merci Seigneur, Dieu vous a gardé. Et là encore, Dieu a posé sa main. Mais très honnêtement, moi en tant que pasteur, je vivrais mal qu'au milieu de nous, là, on se fasse un cluster. Voilà, je laisse toute la place à Sandrine pour les explications et je vous souhaite une très bonne journée. Si on peut passer les offrandes, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vous parle en premier du samedi 30 avril, où c'est notre prochaine rencontre femmes. On devrait pouvoir manger cette fois-ci un goûter. Mais avant le goûter, quand même, on aura un partage tous ensemble pour apprendre à nous connaître, pour accueillir les nouvelles venues au milieu de nous. Donc, des témoignages aussi. Et on finira par le goûter. Donc, on vous mettra certainement à contribution. Donc, notez dans vos agendas, le samedi 30 avril, avant que les jeunes rencontrent Nicole, nous, on aura notre temps, à peu près de 14h à 17h. Et peut-être qu'on pourrait se défier en amenant une personne de notre entourage. Ça pourrait être un bon défi à prier pour ce temps. On a 3 semaines. Donc voilà, je laisse ça sur votre cœur. Et ensuite, une conférence nationale de femmes. Donc événementiel existe depuis 2010. Elles ont commencé à 60 femmes et on attend pour 2022 2500. C'est l'objectif de cette année. Vous avez sur le site d'événementiel toutes les informations. Là où on intervient,
dans les églises, c'est surtout au niveau de l'organisation. Il va y avoir un car qui va partir de Saint-Laurent-du-Var. On est l'église la plus sud-est. Donc, essayez, si vous pensez venir, l'organisation, c'est de venez me voir, je vous note pour que vous ayez une place réservée dans le car. Parce qu'après, si le car n'est pas assez plein, pour optimiser les coûts, on va récupérer d'autres chrétiennes le long du chemin. Et si vous n'avez plus de place, il va falloir que vous vous débrouillez ensuite toute seule pour rejoindre Clermont-Ferrand, ce qui serait dommage. Donc je sais que c'est en octobre, ça fait un peu loin, ça donne 6 mois pour mettre un peu d'argent de côté. Il faut compter à peu près 40 € par mois de côté pour c'est à Clermont-Ferrand. Le coût total, ce sera 200-250 €. On essaye de tirer les prix en bas au maximum, mais c'est pas facile. Donc il y a l'hôtel, le transport et ensuite la conférence. Donc la conférence, vous pouvez la régler en ligne, c'est ouvert, les inscriptions sont ouvertes. Par contre, au niveau de l'hôtel et du car, si vous voulez bénéficier donc du groupe, vous venez me voir. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et bon dimanche à tous.